Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonjour. Vous avez raison, vous êtes dans l'émission Écoutez pour comprendre. Ne changez pas de poste, restez là, écoutez, et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui M. Jean-Claude Duverger a répondu favorablement à notre invitation. Vous pouvez poser quelques questions. Il suffit de bien écouter pour comprendre quel est l'avenir de la Martinique en matière politique. Monsieur Duverger, bonjour. Oui, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir invité. Je dis bonjour, mais je souhaite un très bon après-midi à ceux qui nous écoutent. Ça va favoriser la sieste. Oui, et que l'après-midi soit un bon après-midi. Oui. Mais non, je remercie parce que, d'ailleurs, on n'a pas arrêté, est-ce qu'on va parler de telle ou telle chose, mais parler aux Martiniquais, parler à nous-mêmes, est-ce qu'on a des choses à nous dire? Oui, on a des choses à nous dire, oui, on peut parler à nous-mêmes. Et je remercie Zouk TV d'essayer d'être de plus en plus près de la population par des émissions comme ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci. De toute façon, il suffit d'écouter pour comprendre. Oui, absolument, mais écouter pour tant pour comprendre. Oui, malheureusement, c'est une action que nous perdons de plus en plus, mais qu'il faut qu'on puisse récupérer. Oui, je ne sais pas. Je crois que l'impression qu'on a, c'est ceux qui devaient écouter, comme ils n'écoutent pas, on a l'impression que c'est perdu. Mais ceux qui n'étaient pas attendus dans l'écoute, écoutent. Et alors, ça compense. Moi, je crois que de plus en plus, il y a... Je ne vais pas dire un oui, un non, c'est à moi, un mal et un bien, c'est à moi, mais il y a quand même beaucoup d'espoir quand on rencontre d'autres qui ne semblent pas être ceux qui ont la responsabilité que l'on croit, et on les entend, et ça donne bon espoir. Oui. En termes de responsabilité, c'est une lourde charge, la politique, la gestion de la cité. Absolument. De toutes les façons, la tâche d'élu, de manière générale, bon, ça se perd parce qu'il y a des gens qui se plaisent à critiquer. C'est une tâche d'élu, même président d'association, même responsable syndical. Chaque fois qu'on a une responsabilité et puis il faut gérer d'autres personnes, on ne gère pas une idée unanime. On gère aussi des contradictions, on gère des propositions, on gère d'autres manières de voir. Et il s'agit de faire la synthèse fondamentalement de ce qui pourrait être peut-être pas le bien, mais le moindre mal. De temps en temps, il faut faire le moindre mal. Mais je crois que on a l'impression qu'on a un peu perdu cela. Mais je dis toujours l'impression parce que je fréquente plusieurs milieux. Il m'arrive de discuter avec des gens, par exemple des amis qui se mènent à la mer, et puis dans leur discussion, de leur approche sur un problème, regardez, mais si c'était des élus, ils étaient gérés en manière qui a servi le pays. Malheureusement, dans cette gestion, le collectif il a disparu. C'est de plus en plus, moi je ne sais pas, mais je dis la vérité, ce que je pense vraiment. Il y a un moment précis en Martinique, il y avait la France et nous, et puis il y avait des gens qui se regroupaient pour essayer de revendiquer ce qui semblait être juste pour nous. Et puis, il y avait des mouvements. Et puis après, c'est pas la décentralisation, par exemple, qui n'est pas une plus mauvaise chose, parce que ça nous permet de nous rapprocher un peu de la possibilité de gérer nous-mêmes. Mais ça a détourné un regard du combat. Ça veut dire que des gens peuvent s'en prendre beaucoup plus à la Martinique, à la CTM, au Conseil général, à la mairie, que de l'État, même si le problème vient d'une relation avec l'État. Et tout le monde, par exemple, j'ai assisté des gens qui avaient j'ai entendu des gens qui avaient des philosophies ou marxistes ou léninistes ou maoristes même, être satisfait et considérer comme programme le fait que le PPM perde. Le combat, c'était le PPM perd. Je dis, mais ce n'est pas un programme politique, mais des gens qui jouissent, qui sont très contents, mais en battant le PPM, peu importe la personne, même si cette personne-là ne se rapproche pas plus de leur philosophie politique, mais l'objectif premier, c'est de battre un tel. De battre un tel, ce n'est pas de gagner pour faire quoi que ce soit. Justement, cette notion a éloigné le débat. On a l'impression d'y avoir un bagnole. Ah ouais, il y a des... Ça éloigne le débat, et oui. parce que le débat,
ne peut se faire que sur un support réel, sur une doctrine, sur une philosophie. On peut discuter sur une manière de voir. D'abord, il faut dire, est-ce qu'il y a une manière de voir? Mais ce n'est pas cela, c'est ou fait ça, il pas bon, ça fait ça, il pas bon, etc., etc. Et de temps en temps, moi, je le dis plus en ma qualité d'être humain, que le pays est en souffrance, quoi. De temps en temps, on a l'impression, mais si on touchait à la montagne, si on touchait à la mer, si on touchait au pays, le pays souffrait, nous pleurions avec. Maintenant, on a l'impression que nous pouvons nous-mêmes toucher le pays. Pourvu que ce soit l'autre accusé. On peut blesser nous-mêmes notre pays, un pays que l'on voulait protéger. Je le dis comme ça, c'est symbolique. Mais on a l'impression que de temps en temps, moi je me rappelle à un moment, lorsque des militants politiques avaient un problème, bon, on revient à Chalvet, on dit, lorsque des militants politiques avaient un problème, il y avait des militants politiques derrière, parce qu'on savait que ce gars-là, même s'il n'était pas de la même tendance, avait un projet pour le pays, voulait de quelque chose. Maintenant, au contraire, si un politique a un problème, les autres militants politiques applaudissent des deux mains. C'est satisfaisant. Écoute, l'État n'a plus besoin de renseignements généraux. Quand on écoute certains débats, on a l'impression que l'intervention de certains hommes d'élus invite les services à attaquer, à faire du procès, à fouiller. Il n'y a pas, ce dont tu parles, il n'y a pas cette force collective qui, avant, nous habitait. On a perdu, à mon sens, cela parce qu'on a eu des parcelles de responsabilité que d'autres considèrent comme des pouvoirs. Ce n'est pas un pouvoir. Sinon, je mens. Quel pouvoir on a? Je te prends un exemple. Je lis que dans la mer, par exemple, dans les 300 mètres, ce sont les villes qui sont responsables. Quelle ville ici, en Martinique, a un personnel, a des bateaux pour aller dire à des plaisanciers, allez à 300 mètres, vous êtes trop près. Et même si les villes avaient des bateaux, quelle loi permet à cette ville-là de donner une contravention? Alors, quand on me dit ça, je dis, est-ce que n'importe qui peut venir ici, garer, parce que la ville, il y a tout un monde dans la mer, il y a ripati, qui est responsable de la venue des gens qui sont là? Si on n'arrête pas ce truc pour limiter ce sont la ville, et puis quand ils veulent, tu peux entendre le service de l'État dit, le mouillage c'est moi. Bon, le mouillage c'est moi, mais comment péché peut passer un nez? Donc, moi je dis, on a besoin de la force collective pour pouvoir faire passer ça et faire comprendre. C'est pas tout le temps dans une guerre, mais on a besoin de cette force de s'entendre et de faire ça ensemble. Je vois pas s'il y a un projet sur l'organisation du mouillage de la mer. Pourquoi un seul élu, parce que tendance politique, etc., serait contre? Je comprends pas. Oui, on a eu l'exemple patent concernant les sargasses. Absolument. Au-delà de 300 mètres, c'est l'État. Oui. Et de 300 mètres à la côte, c'est la ville. Et on a vu ce que ça a donné comme résultat. Mais en même temps, il y a un peuple qui souffre, parce que quand il y a des sargasses, on souffre. Quelle histoire de c'est là, ça nous a fait pour barrer sargasses là, au loin pour empêcher les venir. Que fait-on pour protéger les gens? Et alors, on trouve des gens, il y a des maires qui ont fait des efforts, la CTMP et l'État, etc. Mais on est arrivé à un moment, je te le dis et je le dis là avec, je n'ai aucune fierté, aucun sourire pour le dire, on est arrivé à un moment où on applaudirait beaucoup plus un technicien, un administratif de l'État qu'un élu responsable qui, matin, midi, soir, 24 heures, un maire, un conseiller municipal, qui essaie de mettre, etc. Non, on ne le considère pas. Vraiment, je dis, il y a des élus qui ne sont peut-être pas de ma tendance politique, mais je parle des maires, etc., ou bien qui veulent arriver, qui veulent faire des choses, des fois, qui sont limitées par leurs possibilités. Parce qu'on dit, tu as telle possibilité, par contre, on dit, bon, vous êtes responsable du transport, mais qui fixe la taxe, c'est pas toi. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie de dire des choses. Qui établit le niveau détenu, c'est l'État. Absolument. Et dans la relation, tu discutes, qu'est-ce que tu dis? On va voir avec l'État, ce n'est pas possible.
Et on a toujours l'impression que lorsque l'on voit avec l'État pour dire, mais vous ne pouvez pas faire ça, il faut voir comment donner la responsabilité. Une relation entre Sainte-Lucie, Dominique et la Martinique, ça peut se faire avec des élus martiniquais qui sont là. Parce que celui qui va nous représenter, je n'ai rien côté fonctionnaire, est un fonctionnaire qui aura... Souvent de passage. De passage, de 3 ans peut-être, et qui aura ce pouvoir en main, et puis on va se satisfaire de cela. Non, je dis à l'État, écoutez. Et moi je crois que M. Rocard, à un moment en Guyane, avait un peu, lors d'une conférence, parlé de ça. Il dit, mais oui, on peut être représenté par la France, mais pourquoi la France ne soit pas représentée par les élus? Pourquoi c'est un fonctionnaire qui arrive et qui a toute la responsabilité, tout le pouvoir? Et ça, c'est désagréable, parce que ça empêche d'avancer et de prendre les problèmes à bras-le-corps. Alors, une question. Ça a son origine. Quand on regarde une plénière, Ouais. on a l'impression d'un pit. Moins maintenant, mais enfin, quand même, oui. On a une sensation, ça va coq. Ouais. Est-ce que ça aide pas l'État à justement jouer ce rôle qu'il fait? Et souvent dans le pas de vague. Mais je ne justifie par rien du tout le comportement de l'État. Le comportement de l'État, c'est un comportement qu'on a dit. Mais je retiens dans la question que tu poses au nom des autres, puisque je suppose c'est au nom, je retiens que ça dessert. Je retiens que ça ne nous aide pas. Cette manière de faire. Et puis, des fois, sur des brindilles, bois secs, sur des bouteilles, sur pécadilles, sur un rien du tout. Qu'est-ce que tu proposes? Et puis, tu vois, un gars arrive un jour, et puis, tac, il va dire, bon, ben, nous, quoi? Et puis, ça fait une espèce de cancan, ça fait 1 heure, ça fait 1h30, ça fait 2 heures. Ce n'est même pas à l'ordre du jour, il s'impose, le président se bat, etc. Non, on a besoin de sagesse, de compréhension, parce que les gens qui écoutent, même s'ils sont de tendances différentes et tout ça, les gens entendent de temps en temps. Et ils voient la reine. Je vais te dire un truc, toi, je sais que tu sais que maintenant, dans le pays, chaque cajou et puis chien, et c'est pas un cajou et puis mangousse. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est nous là, délai, mais tu as beau faire des efforts, mais ce n'est pas cela. Mais chacun prend un plaisir. Des fois, c'est... Excuse-moi. Le malheur, c'est de vouloir s'entendre parler, d'aller lire au procès-verbal après qu'est-ce qu'on a dit de bien, de demander, etc. Et puis, je t'envoie un dossier, tu le lis pour dire qu'est-ce que je veux faire. Il y a d'autres qui reçoivent un dossier. Et c'est là où le ACS qu'ils ouvrent. Non, ou bien qui prennent leur temps à lire le dossier à la recherche d'une virgule mal placée, à la recherche d'un mot mal placé. Prendre son temps et revenir et voir tous les petits mots, des trucs qui n'ont pas... Moi, je trouve que ça ne nous sert pas, quel que soit le bord politique qui le ferait, ça ne sert pas à la Martinique. Faut-il désespérer? Ah, pas du tout. Au contraire, j'ai appartenu à quand même un groupe politique avant le PPM, et j'ai quand même rencontré Césaire. Moi, je ne peux pas dire tout le temps, avec des bouts de ficelle, avec tous les morceaux bas, il faut te bâtir, construire, bâtir, et puis désespérer. Non, c'est une lâcheté de désespérer. Pourquoi je ne désespère pas? Parce que l'histoire me montre que de temps en temps, on ne sait rien, on ne parle pas de trajectoire. Par exemple, sur les politiques, je me rappelle après, quand je suis rentré au Conseil général, il y avait des débats quand tu as Wanda, Maran, Césaire, Fida, etc. Et puis tu peux arriver maintenant et puis tu dis, oh, mais où sont les élus, quoi? Le débat, c'est pas... Mais je retiens aussi qu'à un moment, les gens disaient, oui, mais après Césaire, c'est qui? Après Césaire, c'est un tel, c'est Larcière, c'est Lise, c'est un tel, clac. Parce qu'on ne voyait pas d'autres. Et puis subitement, on voit Letchimy. Subitement, parce qu'il est là. Bon. Et puis après, on dit... Et puis il y a la guerre. Et puis après, je veux dire que là, il y a des jeunes qui s'inscrivent en politique, contrairement à ce que l'on croit, parce que la réalité, c'est s'inscrire. Il y en a qui s'inscrivent ailleurs, j'aurais souhaité qu'ils s'inscrivent dans là où on travaille, mais je suis sûr que dans ce pays-là,
il y a des jeunes responsables qui vont venir, qui sont là, on ne les voit pas, mais qui assument déjà un certain nombre de responsabilités. Quand je vois la jeune dame qui est responsable de la culture au niveau de la CTM, on ne la connaissait pas. Mais quand je l'entends, on aurait dit qu'il y a très longtemps qu'elle est élue. Non, il y a très longtemps qu'elle suit les affaires politiques et puis elle arrive à être élue depuis 5-6 ans. Quoi. Oui, et assez souvent nous entendons, tant au niveau des anciens qu'au niveau de la relève, l'absence de la connaissance du Code des collectivités territoriales. Quelles sont les prérogatives des uns et des autres? Ah oui, ça peut arriver. Alors bien sûr, il y a eu la mise en place de la collectivité territoriale avec quelques soucis que l'on pose, qui sont... On a eu des problèmes sur la relation qui pourrait exister entre le président de l'exécutif et le président de l'Assemblée. Il y a eu un certain nombre de textes. Moi, je ne peux pas me vanter non plus de connaître, d'avoir tout lu. De temps en temps, au contraire, quand j'entends un collègue parler de l'article, etc., je vais voir ce que ça veut dire, parce qu'il y a beaucoup d'articles et puis qui changent, ce qui était là, il y a telle loi. Mais on n'est même pas dit qu'une loi efface une autre. On aurait dit une loi arrive et reste avec l'autre. De temps en temps, c'est pourquoi d'ailleurs, certains cherchent dans les textes, il y a une jurisprudence, tel truc c'est fait, on ne savait pas, etc. Non, je crois que dans ce que tu dis, ce qui est bien, c'est de plus en plus à essayer de savoir qu'est-ce que c'est que la collectivité territoriale. Parce que ça a été la fusion pour certains de 2 collectivités. Mais Département-région. Département-région. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est suite, les gens ont constaté à un moment que lorsqu'il y avait des décisions à prendre qui pouvaient intéresser un même secteur, le Conseil général pouvait prendre une délibération, mais la région n'a pas encore cette délibération. La région peut ne pas être d'accord, le Conseil général peut ne pas être d'accord, ça ne sert pas au pays. Mais c'est logique. Une région, par exemple, en France, c'est le rassemblement de plusieurs départements. Mais nous étions une région monodépartementale. Parce que pour être une région comme cela s'entendait, il fallait que ce soit la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, au moins qu'il y ait 3. Mais c'est pas vrai. On est des pays quand même, même si politiquement, administrativement, on est avec la France, mais on est quand même des pays avec des trucs différents et tout ça. Chacun aurait voté pour celui qu'on propose sans philosophie, sans rien. Donc, on a eu une région monodépartementale parce que Césaire avait demandé une région dans une France décentralisée. Ça ne veut pas dire qu'il avait demandé une région monodépartementale. Et là, il dit, mais on a usé avec l'esprit de la loi. Parce qu'une région monodépartementale, tu coinces. Mais c'est vrai, à un moment, avant cette région, chaque maire était un conseiller général. Et on avait une assemblée de maires comme au conseil général, quoi. Là, aujourd'hui, notre crainte, on a vu ce que ça donne là aujourd'hui, mais c'est demain, ceux qui sont dans le berceau aujourd'hui, ce que nous devons leur laisser comme héritage. Oui, ils vont trouver quand même un héritage, mais ils vont trouver un héritage dans les 2 sens. Ils vont trouver ce que l'on veut faire avec difficulté, mais que l'on veut faire, mais ils vont trouver aussi ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les blessures et les cicatrices du pays. Ils vont le trouver. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? On ne peut que compter sur ces enfants qui viennent là pour cicatriser les choses. Or, moi, je dis, si nous voulons faire avancer les choses, il faut les faire avancer dans les débats, mais il faut les faire avancer dans les écoles. Il faut les faire avancer avec les structures de quartier. Il faut les faire avancer. Il faut faire peuple. Il faut faire peuple sans se limiter. Il faut savoir où aller passer l'information. Il faut respecter les aînés qui ont des choses à nous dire, mais il faut savoir que nous avons des choses à dire aux jeunes. Je me rappelle, je prends toujours ça en exemple, quand je discute avec des gens sur quelque chose qui vient d'arriver. Je dis, il y a un moment précis où nous conduisons nos voitures sans ceinture. Et ça nous pose un problème de mettre la ceinture. Et comme on est passé par les enfants, étant donné qu'on est passé par des enfants pour leur dire à l'école, on pouvait s'embarquer dans une voiture, l'enfant s'embarque spontanément, met sa ceinture et dit à l'adulte, tu as oublié ta ceinture. Donc il y a espoir, mais il y a
le cheminement et la pédagogie à mettre en place pour que nos enfants trouvent ce que nous avons fait. Et puis, quand même, dans ce pays, les gens ont beaucoup fait. De temps en temps, quand je pense ce que Gracien a fait, ce que Samo a fait, ce qu'un tel a fait, ce que Césaire a fait, je dis, on a fait des choses et on a besoin, il y a quelques personnes qui le font, que l'on reprenne l'histoire et que l'on présente ce qui a été fait de bon, que l'on ne s'arrête pas uniquement à tel ou tel cancan qu'il y a eu. S'il y a des choses, moi je m'appelle, c'est pas parce que je suis dans quand nous sommes arrivés, le président Letchimy dit, on a besoin de 1000 hectares de terre parce qu'il faut changer le modèle économique. Comment on peut dire après que ce n'est pas une façon de s'occuper de la vie chère? Quand tu dis de plus en plus, il nous faut nous développer, il faut de plus en plus, ça veut dire que tu ne peux pas être dans une petite idée miniature. Non, ça veut dire que si tu veux un jour, il faut penser grand, voir comment on peut avoir des légumes, comment on peut développer, etc., etc. Mais c'est ce qu'il faut faire de plus en plus. Comment on peut transformer ces légumes? Il faut transformer, il faut voir avec les pêcheurs, etc., comment transformer notre poisson. Est-ce qu'il y a une autre manière à côté de cette manière de pêcher? Est-ce que nos pêcheurs peuvent rester plusieurs jours en mer? Comment ils sont équipés et puis ils travaillent? Où sont les DCP, les documents de concentration, etc. Comment travailler avec eux? Il y a du travail à faire. Il y a des problèmes, mais il y a du travail à faire. Et nous avons quand même l'écoute d'un certain nombre de professionnels, je l'affirme. Dans ce travail de pêcheur, il y a un gros chantier. Jean-Claude, nous pas savions. Toute mon génération, nous, t'es même agent anti-tigui, sur quelle que soit la forme. Ouais. Mais aujourd'hui, on sait que scientifiquement, ce sont des larves, des bébés de poissons. Quand on a mangé 1 kilo de titiri, là en 2025, 2035, 2040, ce sont des tonnes de poissons qu'on a retirés des mains des pêcheurs et qui ne reviennent pas à notre assiette. Est-ce que là, il n'y a pas un gros travail à faire avant nous bâtir? Là, il y a d'abord la vérité, la vraie vérité. C'est que quand tu me dis ça, à moi, à mon âge, etc., non, je ne savais pas. Non, nous pas ça. Je le dis, je ne savais pas. Au contraire, bon, m'a pas ni l'occasion de pêcher titiri, mais même marinade titiri, m'a mangé marinade titiri, si on dit m'a marinade titiri, pourquoi pas coller des macaroni. Mais ce que je dis par rapport à ce que tu dis, nous avons des informations à faire sur ce que nous découvrons, sur l'évolution des choses. Et on pouvait ne pas savoir avant, mais maintenant, si on dit ce sont des larves, ce sont etc., et on en a besoin et développé, on le dit et on vérifie parce qu'il y a de plus en plus de structures. Et avec le parc marin, qu'est-ce que l'on peut faire? Comment on peut travailler? Comment on peut voir ça? Il y a même la relation que l'on peut avoir avec le conservatoire de rivage, mais en fait, ce n'est pas tellement, ça peut se régler. Mais il y a des lieux où on peut inviter à réfléchir sur un certain nombre de choses, à faire passer l'information. Parce que je ne crois pas que les gens soient à 100% rebelles. Si les gens ont une information, vous avez travaillé depuis naninana, les écologistes ont travaillé, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une évolution sur la manière de protéger la Martinique. Il y a eu une grosse évolution. Une grosse évolution. Ça veut dire qu'avant, même tu peux entendre, tu jettes un papier, un enfant te dit mal propre. Il ne faut pas jeter le papier. Bon, tu peux avoir quelqu'un qui jette le papier, ou qui dit ça, on va faire, t'es mal appelé, s'il ne m'a pas fait ça, d'autres monde payer le travail. Ça ne fait rien. Mais en même temps, je ne peux pas avoir le verre à moitié vide. Je dois dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont évolué ici, de respect et tout ça. Tout n'est pas fini, comme disait Césaire. C'est ici que tout commence. Mais je ne ferai pas partie de ceux qui laissent entendre qu'on part toujours à zéro. On parle toujours de choses réalisées par les autres que l'on peut améliorer, qu'il faut améliorer et de voir autrement. Et puis, dans ce que tu dis, il y a aussi une méconnaissance que nous avions. Mais pourquoi on les connaît maintenant? Parce que quand Césaire, je parle toujours de lui, nous avons besoin des écoles pour satisfaire la soif d'instruction de nos enfants.
Ça veut dire qu'ils savaient que la soif destruction de nos enfants permettrait aux enfants martiniquais de dire ça pas bon, faisons ça, et que ça soit nous-mêmes maintenant capables de dire on nous a dit ça mais ce n'est pas vrai. Parce que, écoute, ma maman, je l'aime bien, ma mère, mais je me rappelle quand on était petit, si nous tenions la fièvre, il était pépé, et puis ma maman m'a pas ça, il peut faire un dité, ben nous. Et puis après, un monde a dit, mais non, si je ne chauffe pas, ben, il dit, vous montez fouiller, il y a dans un bassin de l'eau glacée, mais après. Donc il fallait qu'on fasse passer l'information. Oui. À propos d'information, là aujourd'hui, l'information est claire. Elle est factuelle, elle est documentée. Élévation du niveau de la mer, réchauffement climatique. Ce matin encore, je regardais au journal télévisé quelque chose, un document qui parle de ça. Qu'on le veuille ou non, dans les 20-30 ans maximum, les 25 communes de la périphérie de l'île seront impactées dans leur partie basse de l'élévation du niveau de la mer. Et tu veux parler de l'érosion? Non seulement l'érosion, mais l'eau va remonter, les plages disparaissent, et ainsi de suite. Conflit pour demain. Alors, est-ce qu'au niveau politique large du terme, mais noble du terme, est-ce que vous vous êtes déjà penché dessus et vous êtes à quel stade aujourd'hui? Eh bien, je ne suis pas... Je ne vais pas non plus répondre quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais toute question m'invite à fouiller, à déposer la question demain. Au sachant. Oui, mais je sais que de temps en temps, c'est pourquoi j'ai parlé d'érosion. Je sais que de temps en temps, on a parlé de la mer, tu sais, même s'il y a eu un film sur Nord-Plage, la disparition de Nord-Plage, j'ai participé, on en parlait déjà. Nord-Plage n'existe plus. Il y a des endroits qui existaient et qui n'existent plus. Lido, par exemple. Lido n'existe pas. De temps en temps, je passe derrière Texaco et je vois des maisons là, et puis le pied qui danse dans la mer, etc. Mais aussi, il y a eu un moment, une crainte pour le Lorrain, il y a eu des travaux à réaliser. Oui, c'est une préoccupation. Je ne sais pas comment on va le faire, c'est une préoccupation, je pense, de l'ensemble des élus, mais de la Martinique aussi, même si on n'est pas élu. Comment se protéger de tout cela, y compris au Caraïbes? Comment se protéger? Parce que le pays sera rongé de partout. Bon, alors ça va demander quand même une grosse réflexion et de gros moyens. Mais il faut se protéger. Oui, ces gros moyens-là sont disponibles dès lors que nous pouvons présenter un projet fiable. Oui. Maintenant, il y a un autre problème que nous rencontrons. Beaucoup, malheureusement, d'élus, ont tendance à mettre le discrédit sur les sachants, sur les associations, ceux qui ne sont pas élus. Tu penses? Si. C'est une chose bien placée pour Douli. Nous dérangeons. Donc, lorsque nous venons porter une critique avec une solution, quelque chose, je prends l'exemple de l'eau, par nous avons babillé de l'eau. On voit l'exemple là aujourd'hui. Donc, ce sont des choses que nous devons casser. La concertation, il faut que l'élu, que l'enfant du pays puisse savoir qu'il faut qu'on puisse discuter. Qu'on nous fait là, s'écouter pour comprendre. Mais tu me dis, moi, ma pensée sur cette affaire, si on m'avait demandé ce matin avant de venir ici, mais vous connaissez tout, vous travaillez sur tous les sujets. Je dis non, mais on travaille avec des associations. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en ai parlé. On travaille avec des associations. J'ai parlé des pêcheurs. Il faut travailler avec les écolos. Il faut travailler avec des gens qui réfléchissent un peu et qui font des propositions. Moi, je ne crois pas et je ne vis pas non plus la présence de ceux qui peuvent nous conseiller, bien sûr. Quand tu reçois plusieurs conseils, ce ne sont pas plusieurs ordres. Non. À ce moment, il faut débattre. Il faut débattre, trancher. Il faut voir, et puis de temps en temps, il faut voir un ensemble. Quand tu discutes de la Martinique, si tu discutes de l'agriculture, etc., tu as besoin de terre. Si tu discutes de la protection, tu as besoin d'espace. Si tu discutes de l'habitat, tu as besoin de construire des maisons. Mais tu parles en même temps du même territoire. Et on a besoin de zones boisées, on a besoin de mangroves, on a besoin de tout ça, mais on a besoin de maisons. Mais en même temps, ceux qui connaissent les maisons vont dire, attention, il ne faut pas faire des maisons avec trop
d'étages parce qu'on est une terre volcanique. C'est tout ça qui nous impose une réflexion et une synthèse sur ce qui relève du possible. Et dans ce que tu dis, au contraire, si vous avez des propositions, bien sûr, de temps en temps, une association d'écolos peut avoir une opposition avec une autre association, ça devient compliqué. Mais je dis, il faut les entendre. Il faut les entendre. Il y a des ateliers pour ça, des moyens de voir ensemble et puis voir ce qui relève du possible et puis dire à ceux qui nous entourent, qui nous alimentent. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui ont des projets, tu vois une manière de travailler sur les sargasses, il faut faire une proposition. Il faut, chaque fois qu'il y a le pays a un besoin, ceux qui ont la possibilité de faire des propositions pour qu'on atteigne ce besoin-là, au contraire, j'aurais conseillé à l'ensemble des élus, si ça ne se fait pas faire, au contraire, de prêter l'oreille à ceux qui peuvent nous aider. Sur les sargasses, en 2011, nous avions fait une proposition. Oui. Serge Letchimy était président de la région. Oui. Arrêter les sargasses au large. Oui. Nous avons trouvé des solutions pour déshydrater les sargasses, les faire entrer dans des cuves pour exploiter sur l'incinérateur et aussi au Robert, dans l'usine de... Oui. On a trouvé une usine qui peut traiter tout ça. Oui. Derrière, on a été traîné dans la boue. Oui. Oui, j'ai tout. On peut voir toutes ces bails-là, montrer où l'usine, tout ça, ça a fonctionné. Une usine qu'on avait vue en Allemagne. Oui. Nous, quand on propose, quand on critique quelque chose, nous proposons. Et nous chiffrons derrière. Parce que l'argent n'est pas à terre vieille, donc on fait. Malheureusement, on a été combattu par d'autres. Et finalement, qui c'est qui traîne, c'est la Martinique. Mais d'autres qui n'étaient pas des élus, nécessairement. Il y avait des élus, il y avait d'autres organisations, il y avait un peu de tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est grave pour nous. C'est ça qui est grave pour nous. Là, aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, dans l'élévation du niveau de la mer, nous avons des digues à faire. Nous travaillons en ce moment avec des services de l'État, d'autres personnes, pour pouvoir faire une synthèse, pour présenter aux élus un travail que vous devez argumenter politiquement, chiffrer politiquement, faire en sorte pour que ceux qui sont dans le berceau ne peuvent pas demain matin venir nous faire le reproche pour avoir dit nous pas fait rien hier. Et c'est ça le gros chantier aujourd'hui. Mais excuse-moi, on parle franchement. Oui. Ce que tu souhaites pour les élus, ce qu'on souhaite pour les élus qui se mettent ensemble, les élus peuvent souhaiter aussi que les associations d'écolos, des gens qui se mettent ensemble aussi. Parce que c'est difficile. Tu me fais une proposition, je sors un autre ami qui réfléchit aussi, me fait une proposition, je suis combattre sans savoir de quoi il me dit oui, c'est pas bon. Mais en même temps, un autre serait là, il m'aurait dit ouais, mais nous allons proposer un monsieur qui combattre lui. Mais il faut savoir que nous avons plusieurs approches. Par contre, quand il y a des études, il faut tenir compte des études. Ça veut dire qu'on ne peut pas combattre tout le temps des études. Que faire? Ça ne veut pas dire que l'on peut tout faire. Ça veut dire qu'on retient que cette affaire. Et on le fera avec les possibilités, avec les moyens, au fil du temps, dans une planification qui nous permettra d'intervenir sur plusieurs exercices budgétaires. C'est la priorité d'urgence des urgences, c'est le réaménagement de la Martinique. Absolument. Absolument. Avec le réchauffement climatique et toutes ces choses-là, demain matin, nous risquons d'importer de la banane de France. Tu penses que notre banane va disparaître? Non. Oui, puisque en fait, que va-t-il se passer? On le voit, on a une tropicalisation du sud de la France. On voit déjà des espèces, des margots, des christophines, tout ça, que l'on produit dans le sud de la France. Qu'on produit en Espagne, qu'on produit au Portugal. Tu veux dire que nous colonisons la France? Non, comme ils ont perdu avec la tropicalisation, je plaisante. Ils vont manifestement se basculer sur des produits tropicaux qui poussent chez eux, qui peuvent pousser chez eux. Ils ont de la surface. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc demain matin, nous allons importer de la banane. Si nos surfaces diminuent. Surtout si nos surfaces diminuent. Et peu importe ce qu'ils font la banane. Oui. Donc, j'ai pris l'exemple de la banane. Oui. Bon, on a beaucoup de choses comme ça. Avec le réchauffement climatique, là, c'est tout à l'heure, nous allons tomber dans la crise de l'eau. 2025, ce ne sera pas mignon par rapport aux autres années précédentes. La crise d'eau, c'est quoi pour toi?
l'absence de ressources sur le Saint-Joseph, sur Rivière Blanche, qui est une grosse production pour la Martinique. Et pourquoi il y a une absence quand je sors d'une période où il a plu pendant 5 mois? Le problème, il est là. Tu ne peux pas stocker l'eau. Par contre, nous avons connu l'eau de Tibolon, où tu as les jets Ouais. dans ces bassins. Ouais. Nous avons suivi les directives européennes et corrigé avec la France. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui en débat et qui sont dans la reconstruction. Et c'est à nous de rentrer dans le processus pour faire ce qu'il faut. Techniquement, c'est possible. Vider nos bassins que nous connaissons pour qu'on puisse avoir de l'eau en stock. Parce que quand il pleut fortement, c'est tout ne fait que passer. Hier, on avait des bassins. Je prends l'exemple de, je ne sais pas moi, Trénel. je prends l'exemple à l'entrée de Dillon. Ouais, Au l'eau Moubin. découpée. Au Oui. Moubin. Ouais. On a fait des têtes au Moubin. On dit à Chaublon, il est là. Même là, il va arriver à faire un Par contre, je dis ce que j'ai cru comprendre et cru apprendre. Parce que je suis de Sainte-Thérèse des eaux découpées. Moi, c'est l'arrivée, j'ai l'arrivée ici, j'ai l'arrivée madame. Voilà l'aider. Oui. À Trénel, etc. C'est vrai qu'on avait des bassins, c'est vrai qu'on pouvait sortir dans Allez, pour la la Dillon, cascade et de plonger et tout ça. Mais des gens qui ont réfléchi à un moment m'ont dit que la diminution de l'eau de rivière était liée au fait que de plus en plus on habitait. On a déboisé. On a déboisé pour que On a les gens étanché les habitent. sols. Donc il n'y a rien qui retient l'eau, l'eau passe. Et les rivières sont un peu malheureuses même parce qu'il y a des endroits où tu dis mais il y avait de l'eau là, l'eau passe pas, il y a un filet d'eau qui passe ailleurs. Mais en même temps, on m'a dit c'est parce que de plus en plus, il y a eu des zones d'habitat. Par exemple, si tu prends Dillon, oui, j'ai habité le zone de Coupé, mais Dillon, la cité Dillon, c'était un champ de canne. Oui. Et puis après, la cité Dillon, c'est une ville aujourd'hui, une dire, c'est ville dans béton. la ville maintenant. Donc, en même temps, est-ce qu'il ne fallait pas faire les grands ensembles pour que des gens habitent? Parce que ça s'est passé à Dillon. À un moment, il y avait peut-être un petit truc, c'est à Bonaire. Et après, il y a eu Debriand. Après, il y a eu Gaudissart. Après, il y a eu Dillon, de ça, plus c'est en plus, logique. etc., etc. Donc, en haut, il y a l'Angely Bellevue. Mais je veux dire, peut-être aussi, à un moment, on dit que faire? Que faire à ce moment précis entre la protection de l'environnement, etc., les arbres, le déboisement et la nécessité de loger les gens. C'est ça, des fois, qu'il y a une complication, mais ce n'est pas une mauvaise volonté de certains. Ça veut dire que, mais m'a besoin de caille, ni mon caille, des cailles. Par contre, sur le truc de maison, je dis, les maisons vides, il faut les récupérer de plus en Oui, plus. ce qu'on appelle les danceuses. Oui, oui, absolument. Il faut les récupérer. Ouais. Bon, il y a beaucoup de danceuses sur toute la Martinique. Bon, maintenant, comme ce constat est fait, c'est documenté, tout le monde sait ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Mettons en place un programme dans la réhabilitation de nos constructions, réhabilitation de nos villes et autres, réhabilitation de l'aménagement même du territoire, par rapport aux événements climatiques qui sont là, qui sont bancables, finançables par l'Europe. Montons les dossiers, faisons les études, faisons ce qu'il y a à faire. Et qui devrait faire ça? Nous toutes. Mais qui peut proposer? Nous toutes. C'est ça, il faut le faire. Nous toutes, nous avons proposé en permanence, nous avons dit en permanence, mais on sent de frein. Les freins seraient quoi? Très honnêtement, Paul, entre nous. Il y a des freins. Tu fais une proposition à la collectivité, et la collectivité dit « je n'ai rien à faire Non, c'est pas qu'elle dit qu'elle n'a rien à faire. ». Mais ça n'occupe pas. Elle s'en occupe pas. Là, actuellement, nous sommes sur ce volet-là. C'est vraiment c'est notre dada. Nous sommes face à la Grande Prairie, demain matin, nous pas partir. Mais il faut dès nous partir après avoir fait quelque chose pour nos enfants, que je dis qu'ils sont actuellement dans le berceau. Demain, c'est eux qui à la place nous là. Quand nous faisons la périphérie de tout ça, politique, administratif, État, et ainsi de suite, il y a des documents qui sont là faits. Comment les fusionner? C'est là notre travail aujourd'hui. Faire en sorte que tout le monde se mette autour de la table et se dise il n'y a qu'une seule Martinique et il faut la sauver. Et c'est ça notre travail. Si nous parvenons à gagner ça
et que le politique parvient à faire cette synthèse et mettre tout ça au diapason, nous belle nègre. Tu sais, on parle et puis on parle entre nous, mais on parle pour les gens. On parle pour ceux qui nous écoutent aussi, pour savoir qu'il y a des choses à faire et tout ça. Mais moi, quand je vais pas retirer de là, quand je vais pas retirer d'ici, on aura discuté et tout ça. Mais je vais te dire quelque chose. Quand je vais pas retirer de là, quelle mission tu me donnes? Qu'est-ce que tu me dis de faire pour cela? Qu'est-ce que tu me proposes en toute... Il n'y a aucun souci, tu fais partie de la majorité. Oui. Nous, on se dit, bon ben Jean-Claude, on sort encore tel endroit, on te donne tous les documents, toutes les synthèses, tout ce que nous avons, toutes les pistes à suivre. Maintenant, transforme cela en politique. Donc, je demande au président Chimi, je ne crois pas qu'il soit contre. Il y a sûrement des élus qui sont responsables de ces secteurs-là. Est-ce qu'on peut recevoir M. Gabin ou bien pas seulement moi, puisque nous sommes toute une organisation à mettre en place ça. Nous avons fusionné des sachants, géologues et autres, des personnes, pour qu'on puisse venir proposer à l'élu un projet. Quand il entend, excuse-moi, quand il entend après, synthèse, il construit un projet et tout ça. Ce projet sera présenté à la Martinique. Oui, les élus lors d'une plénière. Lors d'une plénière ou bien même d'une réunion générale où on invite les gens. Parce que comme vous êtes plusieurs aussi associations, et les autres pas bien, quand je dis pas bien, c'est pas un gagnant. Vous n'avez pas la même approche, vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de choses. De toutes les façons, il faudra trouver un accord. Il faudra que même celui qui n'est pas bien avec toi dise que ce projet-là est intéressant pour le pays. Et qu'on le fasse ensemble. Donc, on peut voir aussi... Et surtout, c'est pas moi qui va faire. Là, au moment où nous parlons, ce matin, il y a une grosse réunion à l'ancien conseil général sur les normes de construction. À la CTM. Oui, enfin, pour que les gens puissent situer. Ah ouais. L'ancien conseil général, près de la savane. Là, au moment où nous parlons. Il y a une norme, par exemple, sur les menuiseries. Nous nous battons pour faire des normes martiniques, normes cycloniques et tremblementaires sur ces éléments-là, quand en face, nous avons une importation massive de menuiseries qui n'ont rien à voir avec ça. Comment politiquement, c'est la question que j'ai posée, comment politiquement peut-on faire le nécessaire pour qu'on puisse faire entendre et comprendre aux importateurs qu'il faudra peut-être arrêter de rentrer en Martinique ce type de menuiserie pour éviter les catastrophes demain. Ça n'est pas facile, Jean-Claude. Mais il y a des menuisiers ici. Oui, mais quand tu vas chercher faire une fabrication de menuiserie ici, les lamédites, tout ça a explosé, nous avons remplacé ça par des carreaux de verre. Les carreaux de verre, nous avons climatisé, nous avons perdu la ventilation des maisons, nous avons introduit la pollution atmosphérique dans les maisons. Nous en sommes victimes. Il y a un moment où la Martinique tentait, avec du bois guyano-brésilien liquide, ça a disparu, c'est pas... Tout ça prend la vol. Mais pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à la mer? Est-ce qu'il y a un traitement? Non, il y a un paquet de facteurs. Une entreprise, elle débite du bois pour un artisan. Cet artisan soumissionne pour qu'on puisse installer des menuiseries. Prenons l'exemple des menuiseries de lycée Chercheur, l'ancien lycée Chercheur. Où elle en est livrée là. Tu as vu pourquoi ça a été remplacé? Oh non. C'est tout. Donc finalement, quand on s'interroge, nous, comment t'expliquer? On a des meubles, on a du bois qui peuvent durer un siècle, 2 siècles. Nous, quand on tire, sujet publicité a été bougaté à brûler, meuble qui est en siècle là, puis mettant l'autre importé, et il y a d'autres qui vivent. Quand c'est une publicité là. Non, pas tellement, mais enfin. Mais enfin, Bouga qui t'a fait publicité là, qui était l'acteur, enfin, c'est une pays comme ça, il est mort de chagrin. Ah, d'accord. Il même était menuisier. Et quel est notre bois? Du gommier? Qui nous nie toutes. Ouais. Nous nie gommier, nous nie qui nous voit l'autre là, et... Bois blanc? Bois blanc. Ça dépend de ça où les fait, et puis. Ouais. Bon. À un moment donné. Faut traiter. Pas forcément traiter, c'est une question de lune. À un moment donné, l'ONF avait fait une forêt à la française, ici. Et avec Pierre Davidas, défunt Pierre Davidas, on avait combattu ce projet. Pour dire non, nous ne sommes pas d'accord ça. Finalement, nous avons été entendus. Et on a vu
ce qu'on a vu lorsqu'un cyclone passe dedans, qui est depuis l'étienne défailli, mais c'est puis boire de bout là, on va continuer. Bon ben, on a su le mahogany par exemple, qui a une grosse difficulté de faire circuler le mahogany. Donc tout ça, c'est faire circuler comment dis-moi. faire circuler, prendre, couper, exploiter, Oui. faire menuisier, tout ça. Alors, tout ça mort. Mais vous avez travaillé avec les menuisiers d'ici? Si. Oui. Travaillant en temps et puis Pierre David dans le cinéma. Non, mais je parle de la période dont tu Là, parles. c'est nous aussi. Oui, Oui. mais aujourd'hui, c'est un métier qui petit à petit a disparu. Il disparaît. Petit à petit. Or, nous en avons besoin. Oui. Bon, à présent, de plus en plus, on regarde ces bras, mettre menuisier en plastique et tout ça. Mais c'est pour bon matin. Hein. Mais on va changer demain matin, il y a un cyclone. Parce qu'en même temps, quand tu me dis ça, je sais qu'il y a des structures, telles Bellefontaine, les ZAD, le CAT de Bellefontaine, où les jeunes travaillent du bois, ou bien, je dis toujours au CAT, mais c'est un centre d'aide par le travail, de Rivière-Pilote, mis en place et tout ça. Il me semble que les jeunes travaillaient du bois, des entreprises. Il y a une relève qui vient, mais doucement. Ouais. Doucement. On n'a pas encore pris la grosse vague. Et heureusement, ça fait des années que nous n'avons pas reçu un vrai cyclone. Ouais. Mais si demain nous avons un vrai cyclone, une petite bonne maison qui a dégagé. Hein. On a beaucoup de constructions européennes que nous avons implantées ici. Et cette pollution volumétrique fait que demain matin, nous allons payer très fortement la facture. Hein. Très fortement la facture. Hein. Ok, mais c'est... Ouais, on entend, mais les gens entendent aussi. Donc, si tu veux, ça, ce sont des choses que nous mettons en évidence. Je prends l'exemple. Quand nous avons fait venir Bellepomme ici, le professeur Dominique Bellepomme, Oui, j'ai entendu. tu as vu comment il a été lynché au Bouga cancérologue, de réputation mondiale, reconnu mondialement. On a vu ce que ça a donné. Là, aujourd'hui, l'État nous a mis dans le tunnel chlordécone et nous enlevons toute réflexion sur le reste des pesticides. Et c'est un combat régulier, constant que nous avons mené avec les planteurs de bananes, petits et gros planteurs, qui fait qu'aujourd'hui, on a une réduction de plus de 80% d'usage de pesticides dans la production banane. Ça n'a pas été facile. Mais il n'empêche qu'avec tous ces pesticides que nous avons, qui sont entrés dans les foyers avec l'eau du robinet, on voit les cancers que nous avons, que nous développons. Hein. Oui, mais est-ce qu'il y a une étude qui dit... Les études sont là, c'est bien ce que je te dis. C'est l'eau qui fait ça, tu dis. Mais, sur les Jean-Claude, les analyses de l'eau. Je t'ai entendu parler souvent les vraies de analyses de l'eau. l'eau. Je t'ai entendu parler de l'eau, des tuyaux. J'ai posé des questions, on m'a dit, ouais, il y a la grandeur, la distance des tuyaux aussi, qui peuvent faire, leur ancienneté, etc. Mais je pense pas, bien sûr, il y a des zones chlordéconiées, etc. Je pense pas que l'eau, quand même, Jean-Claude, je te dis, Jean-Claude. Je pense pas, mais... Non, toi, tu ne penses pas. Ouais. Tous ces documents de l'ARS Ouais. et de la DAS que nous avons eu en main, nous les avons fait expertiser par des scientifiques qui nous ont donné le résultat. Ouais. Et lorsqu'on est arrivé sur la notion combinaison, tu sais, quand on regarde les analyses, même les synthèses, on regarde par exemple les synthèses d'analyse de l'ARS. Ouais. Jamais on te parle pesticide. Jamais. Physico-chimique, c'est tout. Mais quand tu prends les vraies analyses de l'eau et que tu fais le regroupement du cocktail pesticide, quand tu fais les différentes combinaisons, la neige est moins fort pour tu arrives à prendre baïda. Ce qui fait qu'avec ça, tu te trouves avec des complications énormes. Aux Antilles, il a pété. Ouais. C'est quoi qui est tarte? C'est un biofilm chimique. C'est quoi? Un biofilm chimique. Ouais, ouais. Par relangage, ça revient du robinet et tu l'avales. C'est tout. Par combinaison, tu as mélangé là, tu finis par obtenir des catastrophes. Ça, nous l'avons documenté. Nous avons donné toute l'information à l'État, politiquement tout. Nous étions là, statu quo, il n'a pas qu'à brûler. Or, c'était un gros chantier, ce truc-là. Les tuyaux? Ah oui.
C'est un super beau chantier. Mais il y a des travaux réalisés sur... Il y a beaucoup de travaux à faire. Ouais. Je prends l'exemple de Rivière-Blanche. Là, par exemple, la sécheresse. Que va-t-il se passer? Ça fait plus de 35 ans. Finalement, avec Yvon Paquette, on était parvenu à trouver un début de solution qui ne s'est pas fait concrétiser définitivement. Récupérer les eaux de Saut-Gendarme à Fosse-Denis pour les basculer sur Saint-Joseph. Pour qu'on ait de l'eau en permanence pour faire la production pour la population. L'État reconnaît et admet dans tous ces documents que nous n'avons pas de problème de ressources. Quel que soit l'État quand même là, vivez qu'à débiter. Vivez qu'à débiter. La rivière capote qu'à débiter. Donc, c'est une question simplement d'adaptation, de réglage, de mettre... Oui, mais c'est compliqué. Ça veut dire que je ne peux pas discuter de ça, mais il y a tellement de... paramètres. Il semblerait que Rivière Blanche ne soit même pas gérée par nous, par l'eau d'ici. Que ça soit géré ailleurs. Tu parles de la rivière? Oui. La rivière appartient à l'État. Oui. La rivière appartient à l'État. C'est nous, c'est notre population qui est concernée. Oui, mais l'usine est... Oui, vas-y, dis-moi. C'est la population qui est concernée. C'est à nous, politiquement, de dire et imposer que, bon, voilà ce que nous voulons pour qu'on ne puisse pas connaître ce genre de problème. Si on se met ensemble à le faire, l'État finit par écouter. Ça veut dire que si pas Quand tu vois les réunions que le préfet fait pour mettre tout le monde d'accord, tout le monde est devant le préfet, tout le monde a parlé le même langage. Une fois qu'ils ont quitté la salle, ça parle dans tous les et sens. au cas d'ici nous réunir, il ne va pas les mêmes langages là devant nous non plus. Pour qui il faut donner chef là, en les dos, Ouais. pour nous faire comme ça, on va dire oui, on peut faire. Mais une fois qu'on quitte la porte là, on va faire autrement. Oui, bon, c'est peut-être un petit peu défacé désolé aussi, mais c'est vrai, ça veut dire... C'est que une réalité. si tu veux, sur plusieurs domaines. Mais en même temps, ce problème-là mérite d'être fouillé. Tu dis, il faut faire l'analyse par des vrais analystes. Lesquels sont les vrais analystes? J'ai produit, dans l'ancienne majorité, j'ai produit Oui. un devis pour faire des contre-analyses de ce que fait l'État. Personne n'a bougé. Chiffre, personne n'a bougé. Ça veut dire, est-ce que ça allait chercher financièrement beaucoup d'argent? Non, Ou pas? Si c'est une étude. C'est une étude. Ça faisait à l'époque 70, disons 80 000 euros. Mais à ce moment, on faisait les vraies analyses, constatait tout ce qu'il y avait à faire. Ben, finalement, ça n'a pas été pris. On faisait la démonstration à l'État qui a une compris. Il y a un mensonge par omission. Mais est-ce que tu peux admettre que tu peux faire des propositions qu'on ne peut ne pas retenir? Non, moi d'accord pas. Hein. C'est ne pas tu faire veux, qui est dangereux. Quand je dis tu, Oui. les uns et les autres peuvent faire des propositions non retenues. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi. Et comme il y a une nécessité, de temps en temps, c'est comme ça que l'on fonctionne. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on appelle le plus large contre le plus étroit. Qu'est-ce qui est nécessaire de faire? Bénéfice-risque. Oui. Sur quoi on met le droit, etc. Parce que c'est vrai, le problème de l'eau... C'est la santé, bien Et puis, moi, je me rappelle, quand on discutait, quand on a fait le programme, je le dis, là, je le répète, les chimiques du premier bail, nous, il faut nous régler le problème de l'eau. Mais ça n'a pas qu'à régler comme ça. Mais il y a un pas. À l'époque, c'était Séguino et tout ça. Donc, je sais, même d'autres aussi, je sais qu'il y a une préoccupation pour l'eau à la Martinique. Et quand tu me dis qu'il y a des démarches effectuées, des propositions faites non retenues, ça me pose un problème parce que j'ai l'impression qu'un ensemble essaie de se pencher sur l'eau. Et les documents que tu as, peut-être que ceux qui sont responsables de l'eau à la CTM pourraient te rencontrer. Sans problème. En tout cas, Jean-Claude, Oui. pas ni l'eau et nos paroles n'est pas ni limite. Ouais. Mais le temps qui nous est imparti a ses limites. Ben, d'accord. mais Donc, ça on a pu échanger, s'écouter pour se comprendre. Oui, c'est ça. On a apporté certaines informations à la population. Et dans l'espoir de te revoir pour continuer. Oui. Enfin, c'est quand même un grand plaisir de pouvoir te recevoir sur cet échange. Si tu as un message à faire passer, ça aurait été lequel? Eh bien, le message, c'est de dire, ce qu'on a dit, c'est qu'on soit collectif, d'observer ce qui se passe. Je prends un exemple. Les BHNS ne sont pas les petites bombes de la TUMA. Il y a des efforts sur le transport. Maintenant, j'invite les uns et les autres de savoir que ça coûte excessivement cher. Il faut payer le transport. quand on rentre dedans. Voilà. Ça, c'est un tout petit début.
Ok, merci. Ok, merci beaucoup. À bientôt et puis salut à tout le monde. En tout cas, merci encore. Et puis, nous remercions surtout ceux qui nous écoutent. Souvent, ils nous donnent certains messages, surtout s'ils ne peuvent pas vous rencontrer. Les élus écoutent tranquillement lors de leur sieste. Ouais. Ils comprennent, mais ils finissent par comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Commençons par faire tout ce qu'il y a à faire pour une Martinique autrement. Absolument. Laissons à nos enfants qui sont dans le berceau un héritage. C'est dans nos projets. C'est ce qu'on souhaite. Merci encore et à très bientôt. Ok, merci. Bon après-midi à tout le monde.